La caractéristique du phénix est de renaître de ses cendres, et comme un phénix, nous renaissons nous aussi de nos cendres à la web radio Djena, après l'incendie qui a ravagé nos locaux dans la nuit du 27 au 28 décembre 2019, ce qui a valu une suspension de nos émissions pour un peu plus d'un mois. Désormais, dans un nouveau cadre, nous espérons vivre une nouvelle aventure plus palpitante avec vous, et nous commençons d'ailleurs avec votre émission sportive Djena Sport, et nous abordons la première division togolaise qui a disputé sa 14e journée ce week-end du 1er février. Sur le terrain, Askor de Kara profite de sa victoire sur le Dynamique togolais, conjuguée à une défaite du Nisport dans le derby thème pour prendre le fauteuil du leader. Décrié par le public sportif, le deuxième sujet de cette émission, Claude-Marie-François Leroy, sélectionneur des éperviers du Togo, est prolongé selon le président de la Fédération togolaise de football, Guy Kossi-Bezondé Akbovi. Pour quel objectif et quel impact? Nous en parlons justement dans cette émission avec les confrères de la rédaction de la radio web Djena, Latif Yoruma, rédacteur en chef, superviseur. Latif, bonjour. Bonjour Réli, bonjour au plateau, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Eddy Japedo, bonjour. Bonjour Eli et bonjour aux auditeurs de la web radio Djena. Manager du groupe média Djena avec nous. Allez, on revient, on renaît de nos cendres, on est plus fort que jamais. Oui, vous savez, la force ou la valeur d'une personne ou d'une entité, ce n'est pas de ne pas tomber, mais justement c'est de se relever à chaque fois qu'on tombe, comme on le dit souvent. Et je crois que c'est vrai que ça a été difficile, ça a été dur, parce que voilà, Djena commençait véritablement de poser ses premiers pas, et quand cette triste, en tout cas réalité, nous a rattrapés, aujourd'hui je pense que c'est derrière nous, et nous espérons véritablement revenir en force. Nous sommes déjà en force, nous sommes déjà debout, c'est ce qui est important. La réaction souvent est plus forte que l'action. Nous sommes dans la réaction, et j'espère que nos auditeurs vont nous accompagner, vont également prier pour nous. Eddy Japedo, vous avez vécu cet incendie en live, en direct, mais oui. Aujourd'hui vous êtes toute souriante. Oui, vous savez, on prend la vie ainsi, quel que soit ce qui arrive, le mieux c'est de garder le sourire. Et quand vous êtes croyant, vous nous dites que c'est possible, et aujourd'hui c'est possible. Nous sommes dans nos nouveaux locaux, et nous espérons que nos auditeurs vont aimer ce que nous allons leur servir, comme ils ont déjà accepté la web radio Djena. Vous savez, ça a été une nuit compliquée le 28 décembre pour toute l'équipe de web radio Djena. Perdre en quelques secondes tout ce que vous avez eu à construire, c'est difficile, mais on s'est dit qu'on ne va pas laisser nos auditeurs ainsi. Il faut se remettre au travail. Nous sommes une jeune équipe dynamique, et voilà ce que ça donne. On reprend nos programmes, et nous invitons nos auditeurs à nous accompagner, bon, on va dire spirituellement également, et avec les moyens dont ils disposent, parce qu'on en a vraiment besoin. On en a vraiment besoin, mais nous aussi nous avons le devoir de vous informer sur l'actualité togolaise, tant sportive, politique que sociale, sur la radio web Djena. Et je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Djena Sport. Nous allons aborder la première division togolaise. On vous avait laissé lorsqu'on était à la 12e journée, nous sommes à la 14e journée. Ça s'est disputé le week-end écoulé, et c'est à l'état-major que le nouveau leader s'est installé. Il s'agit de Askor de Kara, qui est arrivé à prendre le dessus sur le Dynamique togolais, 1-0, but marqué à la 89e minute par un certain Ouattara, une frappe de 27 mètres. Oui, sur notre terrain, on parlera d'un coup de force. Vous savez, nous sommes juste en football, parce que lorsque vous venez prendre le pouvoir dans l'antre de l'état-major, vous savez ce que ça veut dire. Et donc, il y a eu de l'audace au niveau d'Askor de Kara, il y a eu en tout cas de l'efficacité, parce que c'est ça en réalité. Lorsque vous avez des occasions et que vous voulez vendanger, l'équipe qui se montre beaucoup plus à droite, ou bien beaucoup plus à droite, réussit véritablement à faire la différence. C'est ce qui a été fait en toute fin de match. Je crois que les champions se comportent ainsi. Il faut savoir gagner, et à domicile et à l'extérieur. Askor, j'ai vu cette équipe-là se produire sur les mêmes installations l'année dernière.
Ça a été également compliqué pour lui à la marque en toute fin de rencontre. Grâce à un penalty. Grâce à un penalty qui a été même litigieux parce que ça a amené beaucoup de polémiques autour. Et voilà, des mois derrière, c'est Asco qui revient encore plus fort parce que cette équipe-là se cherchait la saison dernière. Cette année, c'est une équipe qui joue les premiers rôles, qui a surpris de la première journée et qui continue de surprendre jusque-là et qui a réussi quand même à prendre à défaut Dito, qui était dans une très bonne spirale parce que Dito s'était réveillé, si on peut le dire ainsi. Voilà, et ça fait quand même un coup double. Il gagne, il prend le fauteuil de leader. Je pense que c'est très bien pour cette équipe-là de l'Asco de Kara. Je pense que Ameto Kodo Mensah et son groupe sont désormais programmés pour aller chercher une place sur le continent. Une place sur le continent pour une équipe qui avait commencé ce championnat avec des ambitions moindres, c'est-à-dire le maintien. Comme on le dit souvent, la petite vient moins jaune. Asco est en train de prendre vraiment de la petite dans ce championnat. Alors, on va dire que quand vous voyez la performance d'Asco dès le début du championnat, on ne voyait pas vraiment les Condorans de la Cosa en tête de la D1 Touriste de football. Aujourd'hui, après 14 matchs, 14 journées, ils sont en tête avec 27 points. Et quand vous prenez également les chiffres à l'extérieur, Asco est en tête. Meilleure équipe à l'extérieur avec 12 points, à domicile, meilleure équipe à domicile avec 15 points. Ça veut dire que les Condorans dominent totalement ce championnat, suivi de Unisport de Sokodé également. Je pense que quand vous commencez un championnat avec une idée de vous maintenir et après vous vous rendez compte que ceux qui jouaient le titre avant n'arrivent pas à suivre. Je veux parler de ASK, il y a Dito également, il y a Maranatha qui a été deuxième la saison dernière, il y a Gomido qui a été également deuxième la saison précédente, l'autre saison. Ils ont fini troisième. Ils ont fini sur le continent également. Il y a Koroki qui a été champion. Vous voyez tous ces prétendants-là qui traînent, n'est pas, vous dites, on a de la place. Et c'est comme ça que ça s'est passé avec Unisport également. C'est Massi qui est l'équipe la plus titrée avec 10 titres qui traînent dans le bas du tableau. Je pense que les Condorans ont saisi l'occasion de prendre la tête du championnat. Et c'est avec un dynamique togolais qui dit toujours que nous jouons pour le titre, mais à la fin, on retrouve le Dito 3e ou 4e. Voilà, mais Latif, je reviens sur cette équipe d'Asco. Elle est première, ce n'est pas parce qu'elle joue un football défensif, mais en tout cas, c'est une équipe assez chatoyante à avoir joué. Hier, c'est une équipe qui a, ou bien le dimanche, c'est une équipe qui a totalement maîtrisé le dynamique togolais, empêché les relances du dynamique togolais de repartir vers l'arrière. Ameto Kodo Mensah qui fait un bon boulot, on dira. Oui, il a trouvé la formule parce que il a bravé en tout cas les humeurs des uns et des autres dans la Cosa. Vous savez que le début n'a pas été facile. Hein? Et Ameto Kodo a dû à un moment donné hausser le ton. Laissez-moi la main. Je veux du temps pour pouvoir justement asseoir une équipe. Heureusement pour lui, ça n'a pas véritablement franchi dès le début. Il a demandé le temps et pendant ce temps, il a réussi quand même à faire quelques résultats. Et après, la mayonnaise a fini par prendre. Alors aujourd'hui, je pense que c'est un rouleau compresseur qui est lancé. Il a trouvé la carburation nécessaire avec des joueurs valeureux. Hein. Lorsque vous prenez cette équipe, la Ouattara Moutaïbou, je connais le joueur, il est très robuste hein, physiquement, il est là. Il est bien bâti. Bien bâti. Lorsque vous prenez Sama Madi, le gardien de but qui est déjà passé par Gomido de Balibé, lorsque vous prenez des joueurs comme Tchakei Marouf, qui n'est plus à présenter, c'est un maestro. Ils ont présenté un récupérateur hier, je pense, avec un nom nigérien qui a totalement annihilé toutes les offensives du dynamique togolais. Sans oublier Oro Nimini Nazif qui est là. Et donc je pense que une équipe qui gagne, ce n'est pas une équipe qui a des grands noms. C'est une équipe qui a réussi à avoir la formule nécessaire. Vous prenez compartiment par compartiment à ce qu'on a des joueurs pour. Vous avez écouté Ameto Kodo Mensah qui loue la valeur de son effectif. Il dit qu'il a l'effectif pour
il a l'effectif pauvre. Donc aujourd'hui, lorsque vous arrivez quand même à tenir tête à Dito à domicile, lorsque vous arrivez à tenir tête à Unisport, parce que ce sont les gros de ce championnat-là, ça fait la deuxième descente dans la capitale. ASCO a été toujours victorieuse. Et ça suppose que cette équipe-là, Edwige vient de donner les statistiques, une équipe qui réussit à gagner et à domicile et à l'extérieur ne pourra que finir championne. Je ne dis pas que ASCO est déjà champion, mais lorsque cette équipe-là va rééditer en tout cas ses exploits, aller chercher des points, surtout chez les adversaires directs, c'est ça ce qui est important. Lorsque vous gagnez par exemple Dito, c'est que déjà sur les décomptes finaux, lorsque vous prenez les détails, la confrontation directe, tout cela, ça suppose que c'est déjà l'avantage d'ASCO de Kara. Félicitations aux condamnants. Écoutez, je dis, aujourd'hui nous sommes à l'ère où c'est le sport qui donne de la visibilité quand même à nos coins, à nos sociétés, à nos nations. Et donc, lorsqu'on parle de la COSA, on sait ce que c'est. Lorsqu'on parle de la Kara, on sait ce que c'est. Mais cette localité nous a montré un visage pâle depuis 3, 4, voire 5 saisons, parce que justement, ASCO n'y était pas. Aujourd'hui, ASCO est de retour. La saison dernière, il y avait déjà ASK. Lorsqu'on parle de la COSA, on parlera d'abord de ces équipes-là. On ne parlera pas d'abord de la préfecture, on ne parlera pas de l'usine de fabrication de quoi. On parlera d'abord d'ASCO, on parlera d'abord de l'ASK. Et c'est bien quand même pour nos sociétés. Voilà. Et si c'était possible de retrouver ces deux clubs de la COSA à en finir sur le continent, parce que l'ambition de l'autre club, l'association des conducteurs de la COSA ASK, c'est de retrouver également le continent après leur première expérience, et les choses peuvent commencer par s'améliorer. Jonas Kokou-Komlan, pour son premier match, s'impose face aux Andenottiens en but à 0 sur un stade où le football doit être beau à jouer maintenant, le stade municipal de Kara. Tout à fait, parce qu'il y a une nouvelle pelouse synthétique posée au niveau du stade municipal de Kara, et c'est ASCO qui entame, on va dire, qui ouvre les matchs au niveau de ce stade-là. ASK, excusez-moi, qui ouvre les matchs au niveau du stade municipal de Kara avec leur nouvel entraîneur. On connaît Jonas Kokou-Komlan. Il a évolué au Mali avec les catégories U17, champion d'Afrique en 2017. Tout à fait, il a été également au Djibouti avec la reconstruction des moins de 20 ans. Oui, mais on ne l'a pas vu à la tête d'un club. Aujourd'hui, il a coaché le Joli. Il a coaché le Joli. Tout à fait. Mais au Togo. Il n'a pas coaché un club au Togo. Maintenant, il revient au Togo. La première expérience est à la tête de ASK, l'association des chauffeurs de la COSA. Je pense que ASK a des ambitions, c'est de revenir sur le continent avec cette expérience vécue. Ils ont été éliminés de près parce qu'ils avaient la chance de passer en phase de poule par rapport à la Ligue des Champions. Ça n'a pas été le cas, même pour la Coupe CAF ou pour les barrages. Je pense que Jonas peut faire l'affaire avec cette expérience au niveau du Joliba. Il peut aider ASK à revenir. Maintenant, est-ce que les joueurs rentrent dans cet objectif du club? C'est ça aussi. Ces joueurs-là ont joué le continent. Mais est-ce qu'ils ont encore cette envie-là? Parce qu'il faut d'abord, on a parlé tout à l'heure d'ASCO. ASCO, quand vous prenez l'équipe d'ASCO, vous sentez qu'il y a un bloc. Il y a un bloc au niveau à tous les niveaux. Quand vous prenez du gardien à l'attaquant, même au remplaçant, au dernier même, celui sur qui on ne compte pas qu'il va faire une différence, va le faire. Mais est-ce qu'au niveau d'ASK, ça a été discuté ainsi? Parce qu'après la phase continentale, est-ce qu'on a eu des échanges avec les joueurs? Vous voyez les résultats d'ASCO. Maintenant, l'entraîneur est arrivé. Il faut maintenant notre discours au niveau des joueurs. Parce que les joueurs avaient envie d'aller en phase de poule, mais ils n'ont pas eu cette chance d'évoluer comme à AS Togo. Paul a eu à le faire une fois avec Feu, à Ivi et Kovi. Maintenant, est-ce qu'ils ont encore cette envie-là de jouer, de se donner à fond pour ça? Est-ce que ASK met également les moyens qu'il a eu à mettre, que le club a eu à mettre à la disposition de ces joueurs? C'est tout ça là qui va permettre à Jonas Kokou de faire son travail. S'il n'y a pas tout ça,
il ne peut pas y arriver. Mais je pense que ASK a des chances. Ils ont 20 points aujourd'hui. Ils ont encore des chances pour revenir dans le top 2. Mais il faut compter également, il faut prier pour que les autres clubs n'y arrivent pas, parce que surtout Unisport qui est là et qui tient toujours malgré la défaite face à Semassi. Justement, vous parlez de Unisport dans une défaite face à Semassi, c'est le derby thème qui se jouait également sur une nouvelle pelouse, la pelouse synthétique posée au municipal de Sokodé. Latif, c'est votre localité, vous maîtrisez mieux ces deux clubs. Semassi en direct qui se réveille, mais prend d'abord une revanche sur son petit frère qu'il avait battu lors de la première journée de ce championnat. Je pense que depuis le début de la saison, ça reste une victoire référence pour Semassi, qui a peiné, qui a tous les problèmes du monde. Je n'ai jamais vu Semassi au plus mal de l'histoire. Et donc voilà, c'est un succès de référence, je l'ai dit, parce que Semassi a battu le leader jusque-là, avant donc la 14e journée. Et le score, il est là, ça fait 2-0. Et au terme de la rencontre, lorsque vous écoutez les deux entraîneurs, il y a eu quand même une note positive pour le contenu. C'est-à-dire que la prestation des deux formations. Maintenant, au-delà, le résultat, il est là. 2-0, Semassi revient un tout petit peu, même s'il n'est pas encore dans le ventre mou du classement, parce que le classement donne 11e à Semassi. Mais là, lorsque vous voyez que voilà, le premier Asco a 27 points et que Semassi qui va mal à 16 points, ça veut dire que ça fait 11 points. 11 points, ça fait 4 matchs. Il y a encore 12 matchs à jouer. Ça suppose qu'il y a encore quelque chose à espérer. On ne va pas commencer peut-être à dire que oui, Semassi ira jouer les premiers rôles, mais quand même pour sauver déjà la saison. Après 2-3 matchs de gagner, Semassi pourrait peut-être reviser ses ambitions. Maintenant, l'objectif en premier, lorsque vous vous approchez quand même de l'équipe, c'est d'abord de sauver la saison. Il faut quand même rester dans l'élite, parce que ce sera une désolation totale de retrouver Semassi en deuxième division. Alors, maintenant, par rapport au terrain, je crois que ce n'est que justice. Ce n'est que justice, parce que il faut rendre au football, des fois ce que ce football a donné aux gens. Je dis, lorsqu'on parle des équipes de référence autoroute, on ne peut pas ne pas citer Semassi. On a parlé quand même de cette équipe qui a le palmarès le plus éloquent, quand même en termes de titres. Ça fait 10 titres. Ça fait 10 titres. C'est le grenier du football, après l'islam, c'est le football. Mais là, il y a des mosquées, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a des terrains à ce côté? Il faut véritablement se dire qu'on a manqué quelque chose à un moment donné. Aujourd'hui, c'est un stade qui a été réflexionné. Mais n'oubliez pas, entre-temps, quand même, que le chef de l'État a essayé de revoir les installations de ce côté. Et ça, parce que justement, Fonya Singa a compris que ce côté, c'est quand même le vivier du football. Il a financé à ses propres frais la réflexion du stade. Il a fait également à Kara, sauf qu'à Kara, ça a été très mal fait. À ce côté, il y a eu du mieux. Maintenant, l'entretien n'a pas été ce qu'il devrait être. Maintenant, c'est le synthétique qui est là. Là, c'est au projet FIFA Forward 1.0. Et je pense que c'est bien. Et hier, on a vu quand même comment l'engouement a été. Toutes les autorités se sont précipitées à ce côté. Tout le monde voulait quand même aller, pas voir Semassi Unisport, mais aller voir cette pelouse synthétique. C'est bien. Le football, ça commence par les infrastructures. Ce n'est pas le haut de gamme, comme on le dit. Parce que Semassi ou bien Sokodé mérite mieux que juste un terrain réfectionné. Il faut aller vers la construction véritable des infrastructures. Parce que, écoutez, c'est à l'État de construire des infrastructures. Ne demandez pas à la FIFA de venir le faire. La FIFA viendra arranger les terrains que vous avez déjà eu à construire vous-même. Mais ça commence par venir. D'abord, il y a eu cette pelouse-là. Les enfants vont commencer à bien jouer au football. Parce que ça ne n'aurait pas. J'ai suivi 2 matchs, je crois, à ce côté. Le premier adversaire de toutes les équipes qui jouaient au stade, au terrain et sauf c'était le terrain. Mais hier, on a vu quand même du jeu. Je pense que c'est bien, ça va continuer. Et ça va se projeter sur les résultats peut-être que ces clubs-là de la localité auront à faire désormais.
Voilà, ça va se projeter sur les différentes localités où ces pelouses seront installées. Mais en attendant, l'autre pelouse synthétique sera, ou bien la troisième pelouse synthétique qui devrait être installée à Takpamé est en train d'être installée. Mais il faut dire, n'y arrive toujours pas. Il faut dire qu'il arrive de la D2, qui est championne de la D des zones sud, a courbé les Chines face à Gomido également, qui ne va pas bien, Edwige Apedou. Il faut dire à 11 points aujourd'hui après 14 matchs. Il faut dire, moi je pense. En dernier. Oui, dernier, 14e, avec 11 points. Je pensais, on croirait voir, il faut dire peut-être dans le top 5 ou 6 après ce boucan en deuxième division. Si je le dis ainsi, c'est par rapport aux résultats il faut dire. Ils ont joué en D2 sans perdre, je crois. Ils ont perdu quand tu étais déjà joué. Quand tu étais joué face à Kotoko, je crois. Oui, ils ont perdu un match. Ils ont perdu un match sur toutes ces journées en D2. Maintenant, ils viennent en première division. C'était face à Okiti de Badou. Après la bastonnade qu'il y a eu à Badou, ils ont joué ça à l'état-major, je crois. Vous voyez, quand vous prenez ces statistiques d'Ifodé en deuxième division et qu'Ifodé vienne en première division et Ifodé peine même pour gagner un match, c'est vraiment compliqué. On se dit comment ils ont fait pour monter. Parce que la deuxième division est plus compliquée, plus complexe que la première division. Quand vous prenez toutes ces équipes présentes en deuxième division, il y a Gaza qui est là, il y a un Tom 2 qui est là-bas, il y a l'Étoile Filante qui est là, Asfouza qui est là-bas, Arabia de Tabligo, il y a toutes ces équipes-là, surtout identitaires, qui sont en deuxième division, mais il faut qu'elles arrivent à s'en sortir et viennent et se montent en division d'élite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est juste la montée et on revient? C'est juste ça ou bien on a d'autres ambitions au niveau des dirigeants? Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le staff également a changé, on a renvoyé à Signon, on a fait monter... Entre-temps, il était au stade du Dynamique togolais le dimanche aux côtés de Seton Akalanta, les deux internationaux. Ah oui, bon, il réfléchissait, peut-être qu'il y a quelque chose. Donc, je me dis, après, il y a notre Agbessi, notre confrère entraîneur, qui a pris la tête. Qui a été promu. Le deuxième adjoint, promu désormais coach. Maintenant, il est l'entraîneur principal, mais il a été battu par Gomido de Palmé. Quand on a suivi le match, on n'était pas sur le terrain, mais il y a les organes, d'autres organes qui étaient là. On suivait le match. Il y a l'un des correspondants qui disait qu'il faut dire jouer. Ce n'est pas qu'il faut dire de jouer. Il faut dire à dominer Gomido. Mais dominer n'est pas gagner. Il faut être réaliste. Quand vous dominez à un moment donné, soyez réaliste, marquez un but pour gagner ce match. Mais à domicile, vous avez dominé, mais vous n'avez pas pu. Ça veut dire qu'il y a un souci au niveau d'Ifodé. Même à domicile, on domine, on n'arrive même pas à marquer un but. Les occasions que vous avez, vous ne les cadrez pas. Je ne pense pas que vous pouvez réussir. Je pense, avec ce qu'on est en train de voir, il faut dire risque de retourner parce que vous êtes 14e avec 11 points. Qui est-ce que vous allez gagner maintenant? Parce que ça commence par être dur. La phase de retour, c'est autre chose. C'est la course pour le maintien. Pour le maintien. Ou pour le titre, ou pour le maintien. Aujourd'hui, quelle équipe va se faire battre par Ifodé? C'est la question qu'on se pose. Je pense qu'ils ont raté. Ils ont raté le maintien depuis la première journée. C'est le recrutement, c'est vos ambitions que vous dites, que vous dites, qui vous guident. Mais aujourd'hui, on voit que Ifodé, ce n'est pas le cas. Et quand vous parlez de Ifodé, il faut retenir que c'est la pire équipe à domicile et la pire équipe à l'extérieur. Et le classement dit long. Ils sont 14e avec 11 points en 14 journées, ce qui veut dire ça ne fait même pas une moyenne de 1 point par match. Alors, rapidement, on va vous donner les résultats qui ont meublé cette 14e journée du championnat national de football de première division. À Tapami, il faut dire justement perdu 0 but contre 1 face à Gomido. C'est Massi domine une histoire de but à 0, ça c'était à Sokodé. Asko qui fait le hold-up parfait à l'état-major face au Dynamique togolais, alors que Koroki au stade Maman Danida de Tchamba prenait le large 1-0, même si c'est pas grand. Ils ont pris le large face à Sarah. Maranatha, Golosu, c'est 2 buts pour les visiteurs. Golosu qui est également une équipe qui surprend. Ange perd à domicile à l'extérieur face à ASK. Et puis Aïsoter Togopor, c'est joué le samedi. Et puis c'est les portuaires, 2 clubs identitaires, 2 clubs
qui gère en principe l'argent du pays. Et c'est Togo Port qui s'impose dans ce duel 2-1. Et puis le classement, c'est Asco qui prend la tête avec 27 points, suivi d'Unisport à 1 point, c'est-à-dire 26 points de Unisport dans ce classement. L'AS Audière est 3e avec 23 points. Le Dynamique Togolais suit 4e avec 20 points. 20 points, Golo est également 5e, tout comme ASK. Ange 7e à 19 points. Koroki 17 points également à 8e. 9e Sarah 16 points. Semassi, Togo Port également sont à 16 points, sont 10e et 11e. Gomido à 15 points, 12e, 13e, Maranat avec 14 points. Et puis le dernier, c'est Ifoudia avec 11 points. Et tous ces joueurs vont se retrouver en sélection sous un certain Claude-Marie François Leroy qui a été prolongé. Latif, quels sont les objectifs assignés à un entraîneur qui n'est pas parvenu à respecter d'abord le premier objectif, c'est-à-dire celui de nous qualifier pour la première Coupe d'Afrique des Nations en 24, c'est-à-dire la CAN 2019 en Égypte? Bon, d'abord, il faut dire que c'est un coup dur pour le plus sportif togolais. Pourquoi? À l'annonce de la prolongation de Claude-Marie François Leroy. Nous sommes des hommes de médias, nous avons sondé, nous avons écouté, nous avons constaté. Aucun Togolais n'a été véritablement enchanté de l'apprendre. Et puis, la deuxième chose, c'est que voilà, ce sont les médias internationaux qui nous annoncent la prolongation du contrat du sélectionneur national du Togo. Parce que voilà, c'est ça aussi une frustration. Maintenant, l'information, c'est que Leroy est là pour qualifier le Togo pour la CAN 2021. Il est là pour qualifier le Togo pour le mondial 2022. Ça suppose que ce sont des objectifs. Est-ce qu'ils sont liés, ces objectifs? La question, on se la pose. On sait soit s'il échoue en 2021, est-ce qu'il peut continuer en 2022, ou alors s'il échoue en 2021, il part. Selon vous qui êtes homme de médias, est-ce que vous n'avez pas pu gratter quelque chose en ce sens? Non, mais écoutez, lorsque vous écoutez le président de la Fédération togolaise de football, lorsque vous écoutez également Claude-Marie François Leroy, ça suppose qu'il y a deux objectifs qui ont été assignés. Ça suppose que vous pouvez rater le premier et vous pouvez peut-être continuer sur le deuxième. Continuer et gagner le deuxième. C'est ce qui est véritablement bizarre et dangereux pour le football togolais. Ça suppose que Claude-Marie François Leroy peut déjà dès mars faire éliminer le Togo ou se faire éliminer, mais va continuer jusqu'en 2022. Est-ce qu'il veut se faire éliminer ou c'est que l'élimination arrive? Non, écoutez, il peut se faire éliminer ou faire éliminer le Togo. Parce que lorsqu'on vous assigne une mission, à un moment donné, vous pouvez de façon consensueuse savoir que vous n'êtes plus à la hauteur de la mission. Mais lorsque vous vous entêtez à continuer et à la fin, justement, vous n'arrivez pas à peut-être remplir le cahier des charges, c'est que vous êtes en totalité responsable. Moi, je me dis, ou je dis, Claude-Marie François Leroy est de loin le seul entraîneur de l'histoire du Togo à qui on a signé 3 ans. Je dis bien, écoutez, quand Goller était au Togo, Goller était comme un entraîneur, il était là, comme ça. Demandez à savoir quel était le contrat de Goller. Il était là, il nous coachait, il nous entraînait comme une équipe, et puis avec Goller, on allait vraiment gagner. Mais Claude, il est le seul à qui on a signé 3 ans. Mais en 3 ans, il a plutôt cassé la dynamique, parce que je dis, quand le monsieur est arrivé, nous étions, nous Togolais, en plein éliminatoire. Nous étions, nous Togolais, nous avions déjà 7 points après 4 journées. Son premier match, c'était contre le Libéria. Voilà. Ça suppose que Tom Saint-Fils avait gagné 2 matchs. Tom Saint-Fils avait gagné le Libéria et Djibouti. Voilà. Avait perdu un match et puis avait fait un match nul. Face à la Tunisie, difficilement on a perdu à Tunisie 1-0. Nous avons fait un match nul à Lomé face à la Tunisie. On parle de la Tunisie. Mais là, on s'est séparé de Tom Saint-Fils. On a fait venir Claude-Marie François Leroy, qui aujourd'hui n'arrive pas à gagner même les Comores à domicile. Qui aujourd'hui, après une vingtaine de rencontres, n'a même pas 5 victoires en match officiel. Vous comprenez? Est-ce que Latif, il ne fallait pas reconstruire cette équipe du Togo? Et c'est ce qu'est en train de faire Claude Leroy. Oui, mais en 3 ans, il n'a pas pu construire ou reconstruire. Ok, il est là peut-être pour encore reconstruire. Sauf que nous sommes en février, nous jouons en mars, en double confrontation contre l'Égypte. Le 27 et puis le 31. Le 27 et puis le 31. Ça suppose que déjà en mars, on peut être encore en course où on peut se faire éliminer. Donc moi je dis,
Avec Claude, apparemment, rien ne pourra marcher. Parce qu'il a essayé toutes les cartes. Hein. Il a essayé toutes les cartes. Il a fait venir des joueurs de tout horizon. Mais jusque-là, c'est sous Claude qu'on a des joueurs qui font 4 ans en sélection sans marquer un seul but, alors qu'ils sont des attaquants. Ça fait 4 ans, il n'a pas encore, je dis bien, gagné 5 matchs officiels. Quand on dit match officiel, ce n'est pas des matchs amicaux qu'il nous joue par-ci, par-là. Je dis les matchs officiels. C'est-à-dire qu'en éliminatoire ou bien en Coupe d'Afrique, on n'a pas encore véritablement gagné. Alors aujourd'hui, c'est une désolation. Malheureusement, nous sommes devant le fait accompli. Nous, on sera là pour constater. Mais déjà, on tire sur la sonnette d'alarme pour dire que la méthode Claude n'a pas marché. Mais puisqu'il n'a pas changé de méthode, ça risque de ne pas aussi marcher. Voilà. Les mêmes causes produisent les mêmes effets selon la Tifuruma et Dijapédo. Est-ce que vous ne croyez pas qu'à un moment donné, les autorités togolaises sont satisfaites un peu du travail accompli de Claude Leroy? Même pour eux, avec les résultats, ça s'améliore. Ou alors, selon le président de la FTF, certainement selon les autorités aussi, on a une équipe jeune et ce n'est pas totalement de la faute de Claude Leroy si on n'a pas de résultats. Vous êtes d'accord? Vous dites quoi? On a une équipe jeune? Vous voulez qu'on sorte les cartes de la moyenne d'âge? Ce n'est pas 28 ou... Mais souvent, justement, on attend les gens dire... Peut-être l'équipe jeune, selon eux, ce n'est pas forcément l'âge, mais selon ses expériences peut-être. Attends, vous parlez de quoi? Mathieu de Séville, il n'a pas de l'expérience là? Son club de relégable. Flood a été. Non, mais même si lorsqu'on parle d'expérience, il est au niveau. On parle du vécu. Il est au niveau. On parle du vécu du joueur. Quand vous prenez, comment dit, Flood a été, il n'a pas de l'expérience. Vous prenez Fodolaba, excusez-moi, Fodolaba a joué une CAN. 2017, oui. Fodolaba a été meilleur au niveau de la Coupe CAF. Il a fini meilleur buteur de Il a été meilleur au niveau du Gabon quand il était dans le championnat. Après, il était dans le Maghreb avec le Maroc. Après, aujourd'hui, il est où? Al-Ain. Il explose les comptes. Il explose toujours. Si ce n'est pas des doublés, c'est des triplés. Au niveau de Al-Ain en Émirats Arabes Unis, il y a John Daconan aujourd'hui qui est au niveau de Getafe en Espagne. Vous voulez qu'on donne tous les noms? Nous avons. On ne va pas donner tous les noms de ces joueurs. On ne va pas prendre également. Il y a des joueurs au plan national également qui ont du vécu. On ne va pas dire aujourd'hui qu'on a une équipe jeune. Non! Quand on parle de jeunes là, c'est U17. Même en matière de moyenne d'âge, aujourd'hui, on n'a pas une équipe jeune. On a quelle équipe jeune? Dans les constructions, nous avons quelle équipe jeune? On n'a pas une équipe jeune. Donc je me dis, si le président de la fédération ou les autorités, comme vous le dites, disent qu'on a une équipe jeune, donc il faut du temps. Comme Claude Leroy même le dit, c'est un faux problème. Ça dit qu'il n'est pas compétent pour gérer la sélection. Ne dites pas qu'on a une équipe jeune. Non, on n'a pas une équipe jeune. On a une équipe. Nous avons des joueurs pour avoir des résultats. On a des joueurs. Mais ces joueurs, le message, le discours, qu'est-ce qu'on transmet aux joueurs quand ils viennent en sélection? Quand vous prenez 2006, les gens me disent 2006, là, on avait quel joueur? Attendez, Koubadia Kader, Emmanuel Adebayo et autres là. Quand ils étaient là, aujourd'hui, dites-moi, cette équipe-là qu'on a et l'équipe de 2006, là, il y a quelle différence? Il n'y a pas trop de différence. Est-ce que l'âme des Italiens n'est pas partie? C'est le message que vous véhiculez. D'abord, dans la sélection togolaise, il y a une division. Vous êtes titulaire dans votre club. Vous avez du temps de jeu dans votre club. Vous êtes meilleur à votre poste. Vous venez en sélection, on vous met sur le pas. On prend celui qui n'a même pas une minute dans un club, on met un titulaire. Et on voit sur le terrain, toi-même, qui est meilleur, tu sais que tu es bon. Tu vois celui qui est à ton poste, il est un trou pour la sélection. Mais on te dit que tu dois rester sur le banc. Vous pensez que ce n'est pas une frustration? Quand vous rentrez même pour 5 minutes après là, vous êtes déjà déçu. Vous allez faire quoi? Et de deux, vous rentrez dans le match. Certaines personnes font des erreurs. On dit non, ça va aller, continue, ça va aller. Toi, tu fais je sais pas, un mauvais contrôle. On te dit que tu es mauvais, tu es bête, tu ne sais pas, je t'ai dit de faire ça. Attendez, ça peut marcher comme ça. Quand vous divisez, comment vous pouvez réussir? On dit équipe, on parle d'une équipe. On ne parle pas, je ne sais même pas comment je vais dire ça. On parle d'une équipe là. Et l'équipe là, c'est un bloc là. C'est un duo. Tout ce que vous dites là, il faut que ça rentre quoi. C'est une chaîne. C'est une chaîne là. On ne parle pas au champ là. On n'est pas au champ, on fait ce qu'on veut. Non, il faudrait, moi je pense qu'on lui a donné combien? Comme 2021, comme Coupe du Monde 2022. N'imaginons même pas le Togo. Peut-être si le Togo se qualifie, c'est un miracle. Parce qu'aujourd'hui, on est dans le groupe de l'Égypte. Et tout se jouera en mars. Et pour la Coupe du Monde, on va tout se jouera en mars.
pour la CAN 2021. La double confrontation, là, on va au Caire, on revient à Lomé pour jouer. Tout va se jouer là. Si on ne prend pas au moins 3 points ou 4, de Mohamed Salah, si on ne prend pas 3 points, contre parce qu'on a 1 point. Oui. On est dernier, on a 1 point. Il nous faut prendre au moins 3 points sur la double confrontation. Pour rester en vie. Dans ce ça veut dire, soit on gagne au Caire, soit on gagne à Lomé. Si on fait un match nul, c'est que c'est nul. Oui. Maintenant, on prend la Coupe du Monde 2022. On est dans la poule de Sénégal, Namibie. du Sénégal. Congo. C'est qu'avant, quand on donnait ça, non, ça ne faisait pas peur. Ça ne faisait même pas. On va dire non. Mais aujourd'hui, ça me fait rire. On est dans le groupe du Sénégal, Namibie, du Congo. Et ça nous fait peur. Parce qu'on sait qu'on ne peut rien faire. Oui, parce que les Comores nous ont battus à Lomé. Parce que le Kenya nous a malmené à Nairobi. Vous voyez un peu, donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes le petit poussé du continent. Lorsque vous voyez même le critère de tirage, nous étions dans le pot 4, dans le pot des faibles. Et puis le résultat également, nous confirmons que nous sommes faibles. Avec un coach au plan résultat faible. Alors, écoutez. On parle d'un coach qui a de l'expérience, qui a gagné une Coupe d'Afrique. Je vous dis que lorsque nous sommes à la 31e édition de la CAN, 30e ou bien 31e édition. 30e édition. Et sur les 30 éditions, le coach le plus prisé n'a gagné qu'une édition à 8. Et c'était en 88. Vous voyez un peu. Et lorsque on dit avec le Cameroun, mais 88, les gens ont dit, moi quand j'écoute des gens dire ça, quand j'écoute des gens dire ça, que oui, le Real a des trophées poussiéreux, mais écoutez, le trophée de Claude Leroy, depuis 88, on parle de 88 à 8 nations, nous sommes à 24 nations. Écoutez, Claude a porté des sélectionneurs aujourd'hui qui sont champions d'Afrique. Hervé Renard, les Hervé Renard, prenez le coach de la RDC, les Ibenge, même les Miniers, les Dussier, qui sont des cadets de Claude aujourd'hui, mais qui malmènent Claude au plan. Résultat, écoutez, ça suppose qu'à un moment donné, si Claude est véritablement a de l'expérience, ça suppose qu'il a eu son temps, qu'il a donné ce qu'il avait. Aujourd'hui, mais lorsqu'on arrive à l'apogée, on ne va pas au-delà du plafond. Hein. Lorsqu'on arrive à l'apogée, c'est que derrière l'apogée, c'est le déclin. Et nous sommes à l'ère du déclin. C'est les résultats qui parlent. L'Empire Claude est en déclin. Mais je dis que c'est les résultats qui parlent. Mais nous, on force les choses. Je dis, on est en train de forcer les choses. On est en train d'essayer plusieurs joueurs. Nous sommes 128e aujourd'hui, bien 126e. Nous n'avons jamais été mal classés de notre histoire. Mais nous avons les pires statistiques sous Claude Leroy. Aujourd'hui, qu'est-ce que est-ce que vous lui donnez les moyens de faire son travail? Est-ce que vous lui laissez la main libre dans ce pays? Vous parlez de quoi? Quand Edwige faisait son développement, la sélection, c'est devenu, je ne dirais pas la jungle. La jungle, c'est les plus forts mangent les plus faibles. Mais en sélection, il n'y a qu'un seul fort. Parce que justement, ce seul fort dit à qui veut l'entendre qu'il mange avec Fort Yacine. Ça suppose que quand il prend une décision, elle est irréversible. Sauf Fort Yacine pourra dire non avant que. Donc aujourd'hui, il a vie et droit de vie et droit de mort sur tout le monde au niveau de la sélection. C'est-à-dire, vous parlez footballistiquement parlant. Footballistiquement parlant, c'est ce que je suis en train de dire. Et donc, quand vous venez en sélection, vous n'avez pas de marge de manœuvre. Lorsque Claude dit I, c'est I. Vous êtes titulaire, vous êtes remplaçant, vous n'avez même pas à suggérer quelque chose à votre entraîneur. Vous êtes latéral. Il dit vous êtes attaquant. C'est que vous êtes attaquant, vous êtes attaquant. Donc, lorsque vous n'avez pas cette marge de discuter avec votre entraîneur, vous n'avez pas cette marge de dire à un moment donné à un entraîneur ceci ou cela, je dis, ça ne peut pas marcher. Et donc aujourd'hui, en sélection, il y a Claude et puis un groupe. En sélection, qu'est-ce qui se passe? Même au niveau de la prime des joueurs. Parce que ça peut marcher. On donne des primes aux gens et c'est eux qui coupent sur leurs primes pour donner aux autres. Nous sommes en sélection. Même lorsque vous allez aux Nations Unies, l'ONU, Nations Unies, il y a des petites nations et les grandes nations. Mais lorsqu'il y a sommet des Nations Unies, la chaise est faite de la même façon pour les États-Unis et pour le Togo, mais avec ces 56 1600 km². Donc on ne peut pas frustrer jusqu'à un niveau
des gens en sélection. On ne peut pas frustrer le public sportif jusqu'à un niveau. On ne peut pas frustrer la fédération jusqu'à un niveau. Aujourd'hui, c'est une équipe qui n'a même pas de public, qui n'a même pas de 12e homme. La force des éperviers en 2006, en 2005, ce n'était pas seulement les Adebayor, c'était le 12e homme. C'était la fédération qui sentait que l'équipe nationale, c'était mon club. Mais aujourd'hui, est-ce que l'équipe nationale est le club de la fédération? Non. C'est le club de Claude. Certains disent aujourd'hui c'est l'équipe nationale de Claude Leroy et donc ils ont beaucoup. Est-ce que c'est une équipe nationale? C'est l'équipe de Claude Leroy. Bon, maintenant. Nous n'avons pas d'équipe nationale. Le président de la Fédération togolaise de football a dit que quand on oublie le passé, ça ne s'oublie pas comme ça. Quand on voit le Bénin se qualifier à la CAN 2019, on voit la prestation du Bénin à la CAN 2019. Qui joue jusqu'en quart, jusqu'en quart. On voit la prestation de Madagascar à la CAN 2019. On se dit qu'on ne peut pas oublier le passé. Voilà. On ne peut pas oublier le passé, mais il faut reconstruire cette équipe nationale. Peut-être c'est peut-être pour cela qu'il y a le projet Grain de Sable, pardon, pas Grain de Sable, mais Grain du Togo, peut-être pour le construire avec le ça aussi, c'est un projet, excusez-moi le terme, le projet, il est pas porteur. Grain du Togo. Mais écoutez, c'est de l'argent que la finalité, c'est quoi? Nous jetons par la fenêtre. J'ai dit, on ne peut pas prendre 1 million pour sortir 1 ou 2 joueurs. Non, c'est sous-là. Regardez les centres de formation qui se battent, les futurs stars, les Swallows, les Bouba, les Romario qui se battent, qui n'ont même pas 1 million de subventions de la part ni de l'État, ni de la fédération, ni des privés, ni des sponsors. Mais on remet 80 ou bien 100 millions à un individu pour nous sortir 1 ou 2 enfants et une fille. Pour aller suivre, pour aller s'entraîner avec les petits de PSG. Pour quelle finalité? Ça donne quoi? Depuis que ça a commencé, Grain du Togo, bien sable. Mesdames et messieurs, de nous avoir suivis sur le www.radio.info ou encore sur nos différentes plateformes, djenasport.info et djena.info. Merci également de vous abonner à notre chaîne YouTube Djena TV pour ne rien manquer de nos émissions. Déjà, mercredi, même heure, Latif Yoroman, vous serez avec vos invités. Entre-temps, c'était le processus électoral de l'FTF, c'est terminé. C'est terminé. Oui. Nous attaquons les premiers chantiers qui attendent la fédération. Alors, ça sera le mercredi à partir de 16h sur les mêmes plateformes pour ne rien manquer avec Latif Yoroman et ses invités. Edi Japedo, manager de Djena, merci également d'être passé. Merci pour l'invitation. Et Rémi Oupati a été à la technique, lui qui a failli perdre son matériel dans l'incendie, mais Edi Japedo a su les récupérer pour lui. Nous vous donnons rendez-vous déjà vendredi à 16h pour un autre numéro. Moi, c'est Elioric Modeste Kofiatico. D'ici là, portez-vous bien, que la main de Dieu repose tout à chacun de nous. Ciao, ciao.